artiste, yon groupe samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour pas mourir. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galavé. Gardez ta pays mouillé, bagay sa gâte passé, votre passé, oui. Videz la pelle des Antilles, qu'on y a ces crises au cal des Antilles. Pour que patate nous menti, nous voyager, nous voir l'autre pays. Aïe. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galavé. Gardez ta pays mouillé. L'homme en question aujourd'hui est celui qui répond aux impératifs de la conjoncture du moment. Tout ce que je viens de décrire comme tableau sombre, il est à la hauteur. Il est à la hauteur, il est en mesure d'apporter des réponses, des solutions. Compte tenu de son expérience, compte tenu de son savoir-faire, compte tenu de son patriotisme et la santé pour lui, la santé publique pour lui, n'est pas seulement une profession, mais une passion. Les défis sont de taille, les chantiers sont nombreux et le contexte est de plus en plus difficile. Cependant, à l'instar de mes prédécesseurs, à la tête de ce ministère, je mettrai tout en œuvre pour que l'MSPP soit à la hauteur de sa mission. Nous allons faire de notre mieux pour déconcentrer les services du ministère et celles le plus possible vers la décentralisation en vue de garantir l'égal accès aux soins de santé sur tous les territoires nationaux. Du coup, priorité sera accordée à quelques axes importants et des aspects clés du domaine de la santé publique. La première grande priorité, l'accès aux soins, c'est-à-dire les hôpitaux doivent bien fonctionner, public comme privé. Faut que nous bataillons pour nous faciliter l'hôpital qui fonctionner, continuer à fonctionner, sauver la vie haïtienne dans dignité. Le deuxième pilier, c'est le financement pour les couches les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants. La troisième et dernière priorité, c'est la prévention et la sensibilisation. Prévenir reste notre meilleure arme. Je vous assure que durant mon passage, le MSPP sera très technique et fidèle à sa mission de garantir la santé à tous les citoyens indistinctement. Samba yo rele, rele, rele la hey, 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 hey. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galavé.
Gade ta pays mouillé, bagay sa gade passe, vente passe, oui. Vite l'appel des Antilles, qu'on y a ces crises au cal des Antilles. Pour que patate nous menti, nous voyager, nous voir l'autre pays. Aïe. Ça va pas bim pam wam bim bam. Avion, j'ai fait le tour du pays. Moi crié tellement saisi, pays habité et inhabité. Oui, manger y'a un seul côté, le pour nous boire y'a un seul côté. Même pour carte d'identité, c'est pas tout presse non obligé monter. Ah, pays a des problèmes. C'est moi qui ai tout ça. Ouais, je vais mettre mon cher. Oui, nous cherchons problème. Si nous cherchons problème. Les problèmes. Mais bon, je veux nos solutions qu'on est. Solution peut-être faite, si blada. Richard, si blada. Aïe. Aïe, président, tant prétendant, chef de mon gouvernement. On peut profiter de rencontrer le monde Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement et tout, un série de monde dans le secteur privé. La rencontre est extrêmement importante pour nous, particulièrement la rencontre avec la BID, côté nous avons discuté sur notre engagement qui était signé entre la BID et l'Haïti, sur question pour 2 ans, sur 100 millions de dollars qui sont supposés par les pays. Donc nous avons discuté pour avoir la possibilité de revisiter notre engagement ça, et le fait que le président BID était d'accord pour revisiter notre engagement ça, et la soumettre à conseil d'administration BIDLA, dans ce semaine ça, et il dit non, 200 millions que nous demandons, et va nous considérer ça. Et rencontre était importante pour nous-mêmes au niveau du département du Nord, parce que nous te disons qu'on y a là, cap haïtien vient en sorte de robe, parce que c'est cap haïtien, là, tout pour nous voler pour sortir en dehors pays. Nous te disons qu'il est important, on sait de l'infrastructure que nous avons dans le pays. On a parlé d'infrastructure port, infrastructure aéroportuaire. Est-ce qu'il y a possibilité pour nous réaménager l'infrastructure ça? Et immédiatement, le président BIDLA était d'accord pour envoyer 2 membres de Washington pour aller en rencontre avec une série d'entrepreneurs dans la diaspora et entrepreneurs de monde qui sont dans le pays, dans la région nord là, pour nous discuter sur l'infrastructure aéroportuaire là. Et d'ailleurs, la rencontre là a duré 2-3 heures de temps. Là, il y a un entrepreneur dans le et ils te promettent pour nous garder à 2 phases question de aéroport cap-haïtien. En première phase, c'est aménagement aéroport ça que nous gagnons, et en deuxième phase, construire dans nos pays un aéroport de standard international. Et ensuite, nous avons rencontré la Banque mondiale et nous connaissons que nous avons une évaluation rapide qui est faite sur les dégâts qui sont dans le pays, sur la crise que nous vivons là, sur la question de violation. Et là, nous connaissons que nous étions surtout focus sur 2 départements, le département de l'Ouest et le département de la Tibonite, sur la question de l'évaluation qui est faite. La discussion que nous avons faite, c'est garder, si c'est vrai, 2 départements, c'est eux-mêmes qui plus subissent la question de violence, mais c'est de garder tout. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous regarder l'autre région qui n'a pas nécessairement subi violence qui a subi dans le nord, dans l'ouest et dans la Tibonite, mais tout garder les régions qui viennent des régions qui à recevoir des milliers de déplacés, qui type d'infrastructure, que ce soit scolaire, infrastructure de santé, que nous avons supposé mettre sur place pour permettre que l'autre accueil qui fait de monde. Donc, la rencontre, c'est une rencontre très fructueuse, on a dit, sur des points bien précis que nous avons fait avec l'institution internationale. Donc, voilà, c'est ça que nous espérons. Bien sûr, comme on connaît que généralement, la inauguration président américain toujours gagné une série de rencontres officielles qui étaient faites. Et la rencontre officielle qui était faite pour sonner cloche de la paix, je t'ai invité moi-même pour aller sonner cloche de la paix dans le 20 janvier dans Capitol Hill. Donc c'est ça que nous avons fait. Dans Hilton Capitol Hill. Samba yo rele la hey hey hey. Du marché de l'audit et de la comptabilité en partenariat avec l'INAGUE et l'OCPA. Le programme de maîtrise en finances publiques et audit interne, lancé en octobre 2024 par la Corpua et l'UNAP, et qui a accueilli déjà près de 60 étudiants d'horizons divers.
la contribution de la BRH au financement des diplômes d'habilitation à la direction de la recherche scientifique, le financement de la chaire de commercialisation des produits agricoles avec ISTEA, le fonds BRH pour la recherche et le développement. Je préfère arrêter ici la liste, qui est évidemment beaucoup plus longue, pour vous exposer brièvement la genèse du programme de formation en technologie. Cela remonte à plus d'1 an et demi d'échanges et de discussions avec le président du conseil de l'ISTEA, le docteur Samuel Pierre, qui est avec nous en ligne depuis Montréal et qui nous a aidés à préparer l'événement de ce matin. Ces idées ont été par la suite discutées et renforcées avec d'autres acteurs du secteur universitaire à travers plusieurs séances de travail qui ont abouti à un partenariat plutôt stratégique. Pour la Banque centrale, la mise en place de ce nouveau programme de formation qui couvre 7 domaines de la technologie, audit informatique, la gestion de projets informatiques, les réseaux, la cybersécurité, l'analyse des données, les bases de données et l'intelligence artificielle s'inscrit dans une triple dimension. Le besoin d'abord de contribuer à réduire la fracture numérique en renforçant la base des infrastructures technologiques qui n'est autre qu'une masse critique de capital humain outillé dans le domaine, en référence au modèle de Robert Solow, économiste néoclassique et prix Nobel, qui met l'emphase sur l'importance des progrès technologiques dans tout processus de croissance et de développement économique. Ensuite, les réflexions au niveau de la Banque centrale ont montré que la démarche d'assurer la stabilité financière, laquelle relève de notre mission statutaire, ne se limite pas seulement au respect par les institutions financières des régulations et des normes prudentielles, mais aussi elle concerne l'existence de professionnels spécialisés capables, entre autres, de renforcer la protection de notre espace numérique face aux risques cybernétiques, d'appliquer les bonnes pratiques de gestion informatique et des bases de données ainsi que de l'efficacité des réseaux, de proposer des solutions technologiques innovantes et d'optimiser des systèmes d'opération. Et enfin, la dernière dimension traduit une réponse aux besoins immédiats et imminents du secteur financier, dans un contexte caractérisé par la fuite de cerveau, mais aussi par des enjeux et des opportunités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment l'intelligence artificielle qui s'apprête à établir les nouvelles donnes dans le monde de la digitalisation. En renforçant les compétences numériques au sein de l'écosystème financier à travers ce programme d'études spécialisées, nous sommes convaincus d'être sur la voie du renforcement de la résilience du secteur face à des chocs éventuels. Cela permettra de contribuer à améliorer l'employabilité des jeunes et de créer un environnement où le saut technologique sera un facteur déterminant pour des gains de productivité, notamment au cours de la période post-crise. Au nom de mes pairs du conseil d'administration, je salue les efforts et la proactivité des institutions universitaires du pays qui s'associent avec la BRH en dépit d'un environnement adverse en vue de doter le pays d'un bassin de capital humain spécialisé dans des domaines d'intérêt pour plusieurs secteurs de l'économie nationale, notamment le secteur financier. Cependant, tout cela ne saurait être une fin en soi. La prochaine étape sera de mettre en place une politique de rétention de ces cadres dans le pays. Et c'est là qu'intervient le rôle du secteur privé à l'exploitation de ces savoirs pour compléter le modèle de triple hélice dans une perspective de renforcement de la productivité et de retour à une croissance auto-entretenue et durable. Je termine ici mon intervention en réaffirmant le respect de la BRH des engagements pris à travers ce partenariat
et en réitérant notre foi dans la poursuite de la formation du capital humain nécessaire à la croissance, tout en souhaitant du succès à cette première cohorte. Je vous remercie. Samba yo rele la hey L'appel saisi de dossier, le travail sous lui et coup d'appel son degré de juridiction au qui est supérieur à tribunal de première instance là et on dit que coup d'appel prononcé il est supérieur mais il n'est pas sous tête non première instance oui, on dit que coup d'appel Pierre il prononcé sous dossier déjà à partir du moment ça qui utilité et travail et tribunal première instance là lui-même les bras gain bon et Mabdo le ou gen magistrat et qui a fait des ordres et qui pas respecté la loi dans cadre dossier ça et il a fait un bagage que nous pas jamais dans appareil justice ça n'a parlé dans cadre dossier ça coup d'appel à faire mais juge là et pas gagné pour le coup béli avec une décision manifestement illégale arbitraire qui pas cadrée sur la loi avec la loi qui a une motivation économique et ça oui nous dit et Mabdou juge n'a pas saisi et juge n'a pas fait un auto-saisie non de un dossier c'est un commissaire gouvernement oui, et qui c'est et qui rend un réquisitoire et déformé qui dit que match pour poursuivre ça oui et puis commissaire gouvernement lui-même et eux même c'est eux même capable appliquer politique pénale gouvernement oui et puis qu'on y a Jean-Nouvel là c'est même commissaire gouvernement et son commissaire gouvernement et pas même dans cour et dans cour d'appel qui dans réquisitoire à la vérité juge pas lié avec conclusion commissaire et gouvernement ouais et mais faut que d'autres sont en tant qui fait dans cour et avec deux juges et moins déjà deux juges dans cour qui d'accord et aller dans conclusion commissaire gouvernement ouais et donc juge et cap travail sur le dossier il pas gagné pour lui et couper avec une décision qui a une motivation économique qui pas cadrée avec la loi. Et maintenant mais m'a rajoute un bagage. Même avocat ça qui est fait appel demande à comparution c'est même avocat ça avant de distribuer dossier hein avant doyen distribuer dossier les chita avec doyen avec un juge de $30,000 américains qui baillent et pour yo te bail juge à traiter dossier et des dénonciations qui fait et yo changé d'avis et nous c'est une organisation qui te dénoncé ça parce que nous te connaissons on parler de qui juge timide matin et il y a $30,000 qui te baille et juge prend $30,000 c'est avocat qui baille juge là $30,000 oui avocat donc avocat laisse ça il était ouais que monsieur bon dollar et laisse ça yo client et t'es capable et aller devant juge par yo mais les coups dossier aller devant un juge qui c'est pas juge par yo et puis yo ouais qu'il pas aller devant mais la justice ou mais ça gagne dans la justice là et puis m'a dit tout ça son honte regardez encore dans semaine ça qui jour c'était mercredi dans conseil de sécurité et devant tout pays pour y parler des trois messieurs ça qui constituent un obstacle et pour et transition par rapport avec scandale qui est impliqué et puis on a un dossier devant la justice pour quitter la justice faire travailler qu'on est là il a fait pression il a fait coup de mal taillé pour être capable et bloquer le dossier même à dire si
et trois messieurs ça qui impliqués dans le scandale ça. Si yo pas de solidarité dans non impunité, dans non corruption, bon côté quatre autres moun yo pas fait toutes les autres qui a fait là. Samba yo rele la hey 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 hey. Il y a deux mains qui passaient dans l'Odesse, pas oublier. Premier main qui passait dans l'Odesse, c'est là que l'indépendance stratégique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous pouvons arrêter, pour nous consacrer ça. Parce que si toutefois, moun dans l'Odesse, moun dans connaît ça, le monde reste payé pas de connaître ça. Donc il était important pour nous-mêmes que nous te prenions décret ça. Deuxième bail qui va passer dans l'Odesse, le fait que Carnaval n'a pas fait son façon tout, pour, non seulement pour nous présenter ça l'Odesse comme potentialité, pas oublier toute fortification qui est autour de l'Odesse. On a parlé de près 7 à 8 fois qui gagne. Nous sommes dans le pays parce que pas connaît ça. Donc son façon tout pour nous valoriser ça l'Odesse avec Carnaval là. Donc tout le monde qui attend de nous, nous invitons dans Carnaval l'Odesse. Nous sommes Suzanne qui chita là et nous de l'autre côté qui attend de nous, nous invitons dans Carnaval qui a fait trop liberté. Allez ça. Retombée économique, il n'est pas nécessairement le Carnaval la fête. Retombée économique, il faut nous toujours garder dans le futur. C'est exposer potentialité que nous avons la guerre. Évidemment, pendant le Carnaval la fête, comme il y a plus de monde qui peut visiter, il y a des marchands, etc., qui peuvent profiter de ça. Mais pour nous-mêmes, retomber économique, c'est surtout dans le futur. Samba yo rele la hey.